Et sur les yokai, j'espère que vous allez bien car c'est Onitaku qui vous parle et bienvenue dans ce débattoir semi-théorique, semi-combat avec les Logia, la catégorie de fruits du démon la plus puissante parmi les trois catégories des fruits du démon. Et ce qui caractérise surtout les fruits du type Logia, c'est leur capacité de créer, manipuler et de devenir un élément. Et c'est surtout sur ce dernier point que l'on va se consacrer. Car après tout, le fait de devenir un élément conduit à une sous-forme d'un pouvoir particulièrement difficile à gérer. L'intangibilité. Donc ici, l'intangibilité élémentaire. Et dans le monde de One Piece, on a déjà pu voir que certains fruits du démon avaient certaines faiblesses qui pouvaient être contrées sans utilisation de haki. Donc par exemple pour le Sunasuna-no-Mi de Crocodile, ça va être les liquides composés d'eau, ou les liquides en général, je sais pas, jusqu'à maintenant c'est surtout avec des liquides composés d'eau que ça a marché, donc comme le sang ou l'eau. Oui, de l'eau qui est composée d'eau, je suis tout aussi choqué que vous. Et concernant le Goro-Goro-no-Mi de NR, c'est toutes les matières isolantes comme le corps en caoutchouc de Luffy. Mais bon, on pourrait également compter les vêtements qui protègent des électros de Pedro, que utilise Tamago sur l'île de Waikiki Island, donc de l'équipage de Big Mom. Du coup, une réflexion m'est venue. Est-ce que tous les fruits du Logia n'auraient pas une faiblesse similaire, ou une famille de faiblesses qui permettrait de les contrer? Et bah c'est sur là-dessus qu'on va se consacrer aujourd'hui. Et on va tout de suite commencer avec le fruit de la glace et de la neige, car avec eux on peut faire un tir groupé très aisément, parce que bon, d'une certaine façon, l'eau et la glace, entre eux, bah il y a la neige. La neige est une sorte de stade intermédiaire entre les deux éléments. Si la neige est plus mobile, mais offre moins de congélation, la glace, elle, manque de mobilité, étant donné que c'est un élément un peu plus solide, mais a un pouvoir de congélation bien supérieur. Mais du coup, qu'est-ce qui pourrait être leur faiblesse? Eh bah c'est très simple. Je résumerai la faiblesse en une phrase très simple. Aokiji et Monet manipulent respectivement la glace et la neige, et non l'eau. Et oui, je pense que vous m'avez compris, il suffit d'utiliser de la chaleur. Pas forcément du feu, n'importe quelle source de chaleur peut faire fondre de la glace ou de la neige. Cela dépend juste de la nature de cette dernière. Mais dans le cas donc de la glace et de la neige, donc pour la chaleur comme faiblesse, on peut déjà se baser sur l'un des deux utilisateurs de ces fruits du démon, donc Aokiji, qui a comme justement blessure une sorte de brûlure au niveau de l'épaule, également une pseudo-brûlure au niveau de la main droite, donc épaule et main droite, ainsi qu'une jambe gauche manquante. Donc peut-être que ces blessures ont été faites au même moment, peut-être pas, mais bon, ici on va se dire que ça a sûrement été fait au même moment. Et on va surtout se baser sur l'élément qui aurait pu conduire à de telles blessures, le combat de 10 jours entre Akainu et Aokiji. Ouais, si je commence à dire Akainu contre Sakazuki, je vais finir par me faire insulter. Du coup, peut-être que Akainu est à l'origine des blessures d'Aokiji. Et vu son fruit du démon du magma, ouais, de la chaleur, il en a à foison. Si il arrive à parfaitement utiliser son fruit du démon et attaquer correctement Aokiji, si la faiblesse de Aokiji est donc bel et bien la chaleur, c'est normal que cela conduise à de telles blessures, à de telles brûlures même, j'ajouterais. Et concernant la jambe, bah, on pourrait se dire que par exemple Akainu a utilisé le chien de l'enfer, donc le chien fait en magma, lui a littéralement croqué la jambe, et la chaleur autour de la blessure aurait empêché Aokiji de régénérer sa jambe, étant donné que la glace aurait été freinée par la chaleur, lui laissant donc une blessure éternelle, jusqu'à ce qu'il arrive à générer de la glace pour s'en faire une prothèse. Parce que ouais, il doit peut-être qu'un petit cooldown, le temps de se régénérer, ou peut-être pas, va savoir. Mais je pense que vous avez à peu près compris ma logique, et comme le fruit de la neige est un peu inférieur à la glace, un peu de la même manière que le feu face au magma, donc cela voudrait dire que la neige a également cette même faiblesse. Et même si donc la neige est inférieure à la glace, sa mobilité peut un peu mieux le sauver.
Ce qui coûterait donc à la place, c'est que la neige aurait besoin d'un facteur de chaleur inférieur à celui de la glace. Et pour le fruit, donc le Magu Magu no Mi de Akainu, ce serait l'inverse. Ce serait surtout le froid qui pourrait le blesser. Et ce qui est intéressant également avec Akainu, c'est qu'il a une blessure similaire sur l'épaule que Aokiji. Mais bon, dans le cas de Akainu, on peut pas dire que c'est une brûlure, ça fait aucun sens. Surtout que le magma, c'est déjà une énorme source de chaleur. Et s'il a réussi à surpasser le feu, vous allez pas me faire croire que c'est du feu qui lui a causé cette brûlure. Bah non, c'est pas de la brûlure, c'est de la gélure, mon gars. Parce que, comme j'ai pu résumer la faiblesse de Aokiji et Monet en une seule phrase, je peux également le faire avec Akainu. Akainu manipule le magma, mais ne manipule pas la roche. Du coup, si la glace et le froid de Aokiji a refroidi l'épaule de Akainu, cela aurait fait comme un effet de gélure, lui laissant donc de la roche à la surface de la peau. Et donc, le froid l'aurait empêché de remettre du magma dessus pour se régénérer. Et du coup, bon bah tant pis, hein, j'ai une gélure à l'épaule, bon bah j'ai une gélure à l'épaule. Et Aokiji a clairement les épaules pour créer un tel niveau de congélation, comme on a pu le voir déjà à maintes reprises, par exemple à Marineford, quand il a gelé les tsunamis et l'océan aux alentours, ayant fait une sacrée couche, ayant même bloqué de puissants mécanismes, qui est censé faire donc élever des murs pour bloquer les pierres de barbe blanche dans la baie. La glace de Aokiji a tellement été épaisse et solide que les murs avaient du mal à les transpercer. Il avait du mal à passer au-delà de la glace. Ça leur a pris du temps. Ça a fortement ralenti le programme de la marine. Et c'est sans compter comment il a congelé le petit groupe de Baggy, encore une fois à Marineford, d'un revers de la main. Il les a congelés, mais limite en soufflant dessus. Donc ouais, clairement, que ce soit Akainu ou Aokiji, ils ont clairement les armes et les capacités de blesser efficacement l'un et l'autre, étant donné qu'ils sont un peu la faiblesse de l'un et l'autre. Ce qui expliquerait également pourquoi Punk Hazard est aussi symétrique au niveau des éléments et pourquoi le combat a duré aussi longtemps. Et pourquoi aucun des deux est mort. Si aucun des deux est mort, c'est parce que justement ils avaient les éléments contraires. Donc ce serait logique jusqu'à maintenant. Après, malheureusement dans le cas de Akainu, on lui connaît pas plus de blessures qu'à l'épaule. Contrairement au Kiji où on l'a vu légèrement dénudé dans le film Z. Donc ouais, pour l'instant, on peut que se baser sur ce que l'on voit. Et comme bon, que ce soit Aokiji actuellement ou Akainu actuellement, t'as l'impression qu'ils portent tous une doudoune. Ils veulent que tu vois le moins de la partie du corps possible. Donc ouais, pour l'instant, on n'a pas vraiment le choix. Ensuite, pour continuer sur les niveaux chaleur et froid, nous pouvons passer au fruit du marais, le Nemu no Mi de Caribou. Étant composé de boue, donc également composé d'humidité et d'eau, il est très sensible aux variations de chaleur dans la même logique que Crocodile, où la pluie le rend solide. Sauf que ici, dans le cas de Caribou, la chaleur évaporerait l'humidité de la boue, le rendant solide, et le froid gèlerait à la fois la terre et l'humidité contenue dans cette terre qui composait la boue, pour le rendre également à nouveau solide. Donc Caribou serait particulièrement sensible aux variations de température, sans compter le fait que, étant donné qu'il est composé d'humidité et d'eau, le karaté des hommes poissons, comme a pu le démontrer Jinbei, est particulièrement efficace sur lui, étant donné que le karaté des hommes poissons utilise l'humidité et l'eau environnante. Ensuite, nous allons pouvoir passer à un fruit démon un peu plus complexe, avec le fruit du feu. Déjà, qu'est-ce qu'on sait du fruit du démon du feu? De Ace et de Sabo, donc. Il y a eu un match nul avec la fumée, un match nul avec la glace, et une infériorité au fruit du magma, comme ça a été démontré donc respectivement à la Basta et à Marineford. Mais du coup, est-ce qu'on peut vraiment trouver une logique commune parmi ces trois éléments? Eh ben moi je vous dis que oui, mais pour cela il faut se baser sur notre science. Je sais, ne pas utiliser science réelle dans la science de la fiction,
Mais laissez-moi aller au bout du raisonnement, vous pourrez gueuler après. Ici, je veux parler du triangle du feu. Vous avez certainement déjà tous entendu cela ou entendu mentionner. Mais en gros, pour résumer, le triangle du feu se base sur donc 3 points. Le carburant, l'énergie et le combustible. Et concernant le combustible, cela ne s'applique absolument pas à l'utilisateur du fruit du démon du feu. Pour la toute bonne raison que l'utilisateur devient le feu. C'est pas comme si son corps était consumé par le feu pour qu'il puisse utiliser le feu. Mais cela pourrait être un potentiel éveil intéressant que le corps soit... l'utilisateur soit légèrement consommé pour renforcer sa puissance. Mais on n'est pas là pour parler d'éveil. On va donc continuer donc dans la logique où on était. Du coup, le triangle du feu n'existe pas pour le fruit du démon du feu. Il n'y a que 2 points sur lesquels il se base. L'énergie, donc ça c'est quand il active son fruit du démon, ainsi que le carburant, qui est bien entendu l'oxygène. Et comme cela a été montré durant l'arc de Punk Hazard, notamment avec le personnage de César Clown étant composé de gaz et pouvant manipuler ces derniers, a justement enlevé l'oxygène aux alentours pour empêcher d'être brûlé par des projectiles enflammés, de Usopp notamment. Du coup, dans le monde de One Piece, comme dans le nôtre, le feu a besoin de l'oxygène pour survivre. Donc on pourrait dire que c'est ça la faiblesse du fruit du démon du feu. C'est tout simplement le priver d'oxygène d'une manière ou d'une autre. À la basta, la fumée étouffe le feu. La glace, sous l'effet de la chaleur, pourrait s'évaporer quasiment instantanément, laisser de la vapeur d'eau et donc également affaiblir le feu dû à un manque d'oxygène dû au remplacement progressif de la vapeur d'eau. Et dans le cas du magma, c'est visqueux et c'est un véritable liquide. Tout comme tu pourrais éteindre une allumette juste en l'écrasant de ton pied, le magma ce serait à peu près la même idée. Mais comme c'est justement un élément assez visqueux, sans compter que ça vient un peu de la roche, le truc c'est pas vraiment liquide mais semi-liquide. Du coup, ça se fond, le feu est étouffé quasi instantanément. Et si justement le feu de l'utilisateur du fruit du démon du feu est éteint, derrière il ne reste que le véritable corps de l'utilisateur. C'est bien pour ça que le magma est supérieur au feu. C'est parce que en plus de briser l'offensive du feu, ça lui enlève surtout sa défense, le laissant donc vulnérable à des brûlures contre lesquelles il est majoritairement immunisé. Parce que bon, une personne qui peut se transformer en feu et qui se fait brûler, c'est quand même assez cocasse. Du coup, pour le fruit du démon du feu, ce serait surtout l'étouffement des flammes. Après, est-ce que les matériaux ignifuges pourraient également faire l'affaire? Ça a le mérite de poser la question. Ensuite, donc, concernant... On va à nouveau pouvoir faire un tir groupé avec le fruit de la fumée et le fruit du gaz, qu'on a tous les deux mentionné quand on a parlé du fruit du démon du feu. Du coup, quelles pourraient être les faiblesses? Surtout que là, on n'a absolument aucun indice. Enfin, il y a potentiellement l'indice de Ace qui a dit que les deux pouvoirs fumée et feu s'annulent. Donc peut-être que le feu peut être une faiblesse de la fumée, bien que, ouais, c'est difficilement imaginable. Comme je l'ai dit, la fumée étouffe les flammes, mais en quoi le feu arrive à vaincre la fumée? Je ne sais pas, peut-être parce que la fumée est souvent originaire du feu. Je comprendrai la logique, mais dans la logique actuellement dans laquelle je suis, c'est pas vers ça que je vais me diriger. Et pour le fruit du gaz, le feu peut être également une faiblesse si l'utilisateur ne fait absolument pas attention et qui ne prive donc pas d'oxygène le feu pour ne pas être brûlé. Et dans le cas du gaz, donc là il y aurait vraiment une transformation élémentaire au même titre que la fonte de la glace de Aokiji ou du refroidissement de la lave et du magma de Akainu pour donner de la roche. Là il y aurait une transformation de la matière. Donc oui, ici, ouais, clairement César serait clairement dans le mal s'il fait pas attention. Il pourrait presque limite en mourir ou vraiment en être grièvement blessé. Et ça pour l'instant on n'en sait rien. Mais concernant tout ce qui est donc au fruit du démon assez volatile, on pourrait penser que la faiblesse commune à ces deux fruits du démon pourrait être le vent, ce qui pourrait être intéressant. Sauf que je ne suis pas trop d'accord, de la même manière que si on brise
justement le corps de glace de Aokiji, il se reconstitue. Si tu disperses la fumée et le gaz, l'utilisateur a juste à se réassembler pour reformer son corps. Je vois pas trop en quoi ce serait une réelle faiblesse. Je comprendrais la logique si c'est utilisé dans le monde de One Piece, après tout, Oda en fait ce qu'il veut. Je comprendrais parfaitement la logique si la faiblesse de la fumée et du gaz c'est le feu et ou le vent. Mais cela mis à part, je vois vraiment pas quelle autre faiblesse ces deux fruits du démon pourraient avoir. Et maintenant on va pouvoir terminer avec deux autres fruits du démon, le fruit de la lumière. Bon, on connaît tous la dualité lumière-ténèbres, sauf que bon, le Yami Yami no Mi annule déjà les fruits du démon de base et peut également aspirer également la lumière, ce qui ferait donc une double faiblesse aux ténèbres pour l'utilisateur du fruit de la lumière, donc dans ce cas-là, Kizaru, étant donné que c'est lui qui a le fruit de la lumière. Mais bon, ce serait assez simple et vraiment trop peu répandu pour contrer le fruit de la lumière. Mais bon, on pourrait même se dire que dans l'univers du monde de One Piece, le fruit du ténèbre a justement été créé, entre guillemets, c'est vraiment une création, pour justement contrer le fruit de la lumière, qui a un pouvoir, on va pas se cacher, particulièrement puissant. Et surtout rapide. Heureusement que Kizaru est un peu le cerf-volant, parce que sinon on s'en sortirait pas. Et donc les potentielles faiblesses pour le feu de la lumière, mis à part les ténèbres, pourraient être l'absence de luminosité, par exemple dans une pièce très peu éclairée ou pas du tout éclairée, où la lumière n'arrive pas à l'atteindre. Mais comme faiblesse, on va pas se cacher, ce serait une faiblesse particulièrement indirecte. Je pense que pour cela, on est plus ou moins d'accord. Ce n'est pas vraiment le cas, par exemple, des autres fruits qu'on a mentionnés jusqu'à maintenant, où justement la chaleur, le froid, l'étouffement des flammes ou le vent sont des faiblesses qui peuvent être potentiellement utilisées assez efficacement, tandis que l'absence est un peu plus direct que juste l'absence de luminosité pour le fruit de la lumière. Du coup, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit que toutes les matières réfléchissantes comme les miroirs, certains joyaux ou encore un métal particulièrement bien lustré au point que tu peux te voir dedans pourrait être une faiblesse assez intéressante dans le cas justement de Kizaru, où justement il faudra un peu contrôler justement un peu sa vitesse pour pas se prendre un miroir en pleine gueule, et pour dans le cas de l'utilisateur de fruits de la lumière, se prendre un coup équivalent d'un mec qui fonce dans un mur. Donc encore une fois, ça pourrait être une faiblesse assez intéressante. Et maintenant, le dernier fruit du démon, le fruit des ténèbres, dont la faiblesse logique serait clairement la lumière. Et de la même manière que pour le fruit de la lumière, l'absence de luminosité est pas assez directe, on pourrait dire que pour le fruit des ténèbres, c'est plus ou moins la même chose, même si Kizaru et d'autres inventeurs, comme par exemple Vegapunk ou Franky, peuvent également utiliser des lasers qui pourraient éventuellement blesser justement notre ami Barbu, qui est Barbe Noire. Du coup, mais le truc c'est que la lumière, ce serait logique avec ce qui a été montré jusqu'à maintenant. Car après tout, le fruit du démon des ténèbres de Barbe Noire a été montré comme étant incapable de se transformer en ténèbres, et cela pourrait être dû à la présence justement de la lumière. La lumière qui est dirigée vers lui l'empêcherait de se transformer en ténèbres, ce qui pourrait être également donc comme faiblesse, comme quand par exemple Barbe Noire a mentionné à Ace durant leur ultime assaut, les ténèbres et la lumière, il n'y en aura qu'un seul gagnant. Et ici, dans le cas de Ace, c'est très intéressant, puisque le feu est également source de lumière, ce qui expliquerait la quasi égalité ou l'égalité tout court entre le fruit des ténèbres et le fruit du feu. Le feu qui, avec son pouvoir lumineux, par logique étant donné que c'est du feu, repoussera en partie les ténèbres, mais comme là les ténèbres ont comme principe de aspirer quasiment tout, il aspirait en partie les ténèbres et les flammes de Ace, sans totalement l'engouffrer à cause de la lumière que génère justement le pyrofruit. Du coup, la lumière dans le cas de
Barbe Noire et du Yami Yami no Mi serait assez intéressant. Mais du coup, est-ce que du coup, dans cette logique, on pourrait dire que dans ce cas, le fruit de la lumière ou l'absence de luminosité et les ténèbres est une faiblesse valable? Je vous laisse vous-même en juger. Mais du coup, avant de terminer directement sur cette partie-là de la vidéo, du coup, je me pose quelques questions. Kinemon, qui est donc capable de enflammer son sabre, pourrait-il le blesser Aokiji ou encore Monet? Étant donné que bon, s'il enflamme son sabre, son sabre dégagera de la chaleur. Du coup, cela pourrait être une faiblesse potentielle en plus, justement pour les utilisateurs de ce genre de fruit du démon, qui est la neige et la glace. Et dans le cas de Akainu, est-ce que Brook, avec le Soul Solide, donc qui permet donc de générer de la glace et le froid du monde des morts, pourrait-il solidifier le corps de Akainu de manière efficace? Je ne sais pas, c'est pour ça que je vous laisse donc en juger par vous-même. Et pour un peu vous aider, de la même manière que comme moi j'ai utilisé ce site pour un peu me baser dessus, je vous laisse donc en description le lien du site Power Listing, donc qui est un wikia, hein, comme vous en connaissez certainement beaucoup, comme Narutopedia, le wikia One Piece, Dragon Ball, etc. etc. qui donc, comme vous en doutez, liste la plupart des pouvoirs qu'on peut trouver dans la fiction, sans donner une liste 100% exhaustive. Ici, je vais vous laisser donc le lien vers la page Elemental Mimicry, qui permet donc de voir toutes les listes de imitation des éléments, donc quand on peut transformer son corps en élément, ce qui est donc clairement le cas des Logia, et donc ça lui donne donc une intangibilité partielle, hein, étant donné qu'il devient un élément, hein, c'est logique, on ne peut pas frapper tous les éléments existants non plus. Du coup, bah, je vous laisse cette page là en description, hein, ça pourra toujours vous aider. Et ça pourrait même un peu vous aider à imaginer et donc ouais, à imaginer d'autres fruits de Logia qui ne sont pas encore apparus, comme le fruit de l'air, hein, donc le fruit du vent, le Kazekage no Mi, qui devient limite une véritable blague dans le fandom One Piece, hein, on va pas se cacher. On en parle toujours, mais il est toujours pas là, hein, chacun son truc. Et du coup, avant de totalement vous quitter sur ces quelques mots, je vais également poser quelques questions. Est-ce que vous pensez que des alternatives du haki dans d'autres fictions, enfin alternatives oui et non, donc comme le chakra, le ki, le hamon ou autres sources d'énergie vitale qu'on peut trouver dans d'autres fictions, pourraient-ils agir comme le haki sur les Logia? Et concernant le granit marin, qui est donc la propriété qui bloque les fruits du démon, est certainement liée au fait que le granit marin libère la même énergie ou en anglais la même longueur d'onde que la mer. Est-ce qu'on pourrait trouver également des matériaux similaires dans d'autres fictions? Par exemple, des matériaux qui sont particulièrement liés au peuple de l'océan, comme des matériaux purement atlantes dans d'autres fictions. Est-ce que cela pourrait être une parfaite alternative pour le granit marin? Les dieux qui sont liés au concept de la mer et de l'océan, tel Poséidon dans la mythologie grecque, qui est littéralement lié en tant que souverain à ces deux concepts, sans leur jeter forcément un tsunami dans la tronche des utilisateurs de fruits du démon du type Logia. Est-ce que ces dieux, incarnant donc l'essence même de la mer et de l'océan, pourraient également-ils toucher le véritable corps des Logia, etc., etc. Des tas de petites questions secondaires qu'il faut pas hésiter à se poser comme question. Et vous savez où est-ce qu'on pourrait répondre tous ensemble à ces questions? Non, je parle pas ici des commentaires. Je parle ici du serveur Discord du débattoir. Car ouais, le premier serveur que j'avais mis, que j'avais lié de base à cette chaîne, est devenu un peu trop personnel au fur et à mesure. Du coup, j'ai préféré en créer un autre, vraiment axé justement sur par rapport à ma chaîne, surtout par rapport au débattoir. Parce que bon, tout ce qui est analyse, ça, tout le monde peut le faire. Et ça peut un peu couler de source quand on fait des débats. Et concernant de partager des animés et des mangas, ouais bon, encore une fois, ça peut découler de source également d'un débat. Par exemple,
Moi, j'ai pas vu Hunter x Hunter. Ouais, il serait peut-être à temps que je m'y mette. Mais justement, vous pourrez également partager donc vos œuvres ici, donc dans ce serveur. Et ce qui pourrait être également intéressant donc avec le serveur Discord, c'est également de faire des vidéos en collaboration. Et je ne parle pas forcément avec d'autres youtubeurs, hein, pas forcément. Après, ils font ce qu'ils veulent. Mais ce que je veux dire par là, en collaboration, c'est que, bon, jusqu'à maintenant, je débat tout seul. Et justement, débattre en quasi direct, parce que bon, ma connexion peut pas trop se le permettre, mais enregistrer la conversation, ça, je peux largement le faire. Pourrait être très intéressant, hein, avec plusieurs personnes qui parlent un peu en vocal, ou surtout, ou soit je prends des petits screens, des débats qu'on a pu faire à l'écrit, etc., etc. Tous des petits trucs comme ça que l'on pourrait faire justement pour améliorer le débattoir. Du coup, venez rejoindre, si vous le désirez, rejoignez le débattoir. Je ne vous en force rien. Après tout, cette chaîne, c'est bon, c'est de la merde, hein. Il y a quasiment personne, je parle dans le vent. Donc ouais, de ce côté-là, hein, j'ai encore du temps à perdre. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est mieux de débattre à plusieurs que de débattre tout seul. C'est facile de toujours débattre avec des personnes qui sont d'accord, mais il faut aussi débattre avec des personnes qui sont pas forcément d'accord pour voir justement ce que l'autre a à dire. Et donc je terminerai donc cette vidéo, enfin surtout concernant le Discord, avec cette phrase. Si vous désirez rejoindre mon Discord, faites-le. Vous pourrez très bien devenir une véritable légende sur cette chaîne. On pourrait même créer une véritable mythologie si tout le monde y met un peu du sien. Du coup, c'était Onitaku. J'espère que cette vidéo et la petite annonce vous aura fait plaisir. Allez, ciao!